bienvenue pour de nouvelles croustilles, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Aujourd'hui on va parler de budget et plus précisément comment bien gérer son argent de poche. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'il y a des travaux, donc je suis vraiment navrée des bruits. Également, il faut prendre en considération que ce n'est que ma façon de faire les choses. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres techniques. Je voulais faire cette vidéo pour tous les étudiants qui peut-être se retrouvent dans le même cas que moi. Alors je suis assez chanceuse de travailler et de garder cet argent pour moi parce que j'habite encore chez mes parents et que je fais pas les courses. Donc voilà, je peux me gâter. Certes, je peux faire ce que je veux avec mon argent, mais je préfère tout simplement faire un budget pour me limiter, mais également pour économiser. Donc aujourd'hui je voulais vous partager le tout avec moi. Sachez que l'argent ne sera pas tabou. Alors pourquoi je travaille? Alors ici au Québec c'est très normalisé de travailler à un jeune âge. Donc moi j'ai quand même 18 ans et ça fait que 5 mois environ que je travaille. Il y a plein de réglementations sur le sujet et voilà, tu peux travailler dans plein de domaines différents, la restauration, les vêtements, etc. dépendamment de ton âge. Mon salaire moi c'est 13,60 $, mais le salaire minimum au Québec c'est 13,50 $. Il y a d'autres provinces au Canada où c'est 15 $ voire plus. Ça dépend vraiment du niveau de vie. Après bien sûr il y a des salaires qui payent plus, voilà 16 $ ou autre. Moi ça me convient parce que j'aime beaucoup ce que je fais, mais également parce que je n'ai pas de charge. Alors personnellement j'utilise la bonne vieille technique de tout écrire dans un cahier, mais bien sûr vous pouvez utiliser un ordinateur si vous préférez. Également prendre en photo toutes vos factures. Si vous êtes plus du genre à utiliser de l'argent liquide, je vous recommanderais des vidéos dans la barre d'informations parce que moi je passe toutes mes transactions avec ma carte bancaire, mais encore une fois ça dépend comment est-ce que vous êtes à l'aise. Alors je vais essayer de vous insérer des illustrations parce que personnellement je suis assez visuelle. On va commencer par en fait faire un tableau qu'on va diviser en 5 sections. La première ça va être la date. Ici on est payé aux 2 semaines, donc justement ma paye a été compris entre quelle date à quelle date. Par la suite, on a la totalité d'heures. Ici, c'est 15,85 € en 2 semaines. Par la suite, la totalité d'argent que je vais recevoir, sachant que j'enlève déjà les impôts. C'est déjà fait sur l'application où je reçois mon argent. Donc 215 $ qu'on peut arrondir ou mettre les cents près. Donc ce serait 215,56 si vraiment on va être précis. Par la suite, il y aura 2 autres sections avec l'argent que je mets de côté et les dépenses. Donc c'est plus ça qui m'intéresse moi dans cette vidéo parce que les restes que des détails pour tout simplement comprendre où j'en suis. Alors l'argent que je mets de côté ça va dans mon épargne. Alors mon épargne pour moi il n'a pas un but précis, donc j'ai pas un voyage à faire, j'ai pas des vêtements à acheter ou une future maison à acheter non plus. C'est juste un épargne que je me suis fait pour premièrement ne pas dépenser tout mon argent dans n'importe quoi. Par la suite, pour la dernière section, donc l'argent que j'ai dépensé en 2 semaines, premièrement, est-ce que j'ai dépensé le budget que je m'étais donné? Et deuxièmement, combien il me reste? Ou s'il me reste de l'argent de mon budget. Donc souvent c'est pas le cas, on va pas se le cacher. Donc ici j'ai dépensé 150 $ et c'était mon budget, donc j'étais bien. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe si justement je dépasse ce budget. Donc l'argent à dépenser, comment est-ce que je le calcule? Je me connecte à mon compte en banque et je vais aller voir toutes mes transactions que j'ai passées donc depuis ma paye, et par la suite je vais tout simplement calculer ça sur ma calculatrice et avoir un approximatif de combien est-ce que j'aurais pu dépenser. Maintenant justement s'il me reste de l'argent, je vais soit le mettre dans mon épargne ou je vais le mettre dans mon budget à dépenser pour les prochaines semaines à suivre. Alors personnellement, même si je dépense plus que mon budget, il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas de grosses charges. Voilà, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de courses à faire, mais personnellement, je préfère me mettre un budget à respecter chaque mois pour m'inculquer la valeur de l'argent, pour voir aussi où mon argent il va, pour pas le dépenser dans des choses inutiles à chaque fois. Il faut savoir se faire plaisir, mais également savoir respecter son budget. Alors peut-être que pour certains cette vidéo n'a pas vraiment de sens parce que l'argent de poche, le but c'est vraiment de l'utiliser pour s'amuser. Alors oui, vous avez raison et vous faites comme bon vous semble. Cette vidéo n'est pas là pour vous culpabiliser que vous dépensez trop d'argent. Au contraire, c'est vraiment juste pour vous donner ma technique d'organisation, ma technique de budget et également comment est-ce que je fonctionne. Moi ça m'aide, moi c'est ma zone de confort et personnellement moi je l'aime beaucoup. Ça donne beaucoup autour de moi, mais c'est quand même ma chaîne YouTube, donc c'est un petit peu normal que je parle de mes expériences. Je voudrais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Si vous avez d'autres façons de faire avec votre budget, la barre de commentaires est à vous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles pépites. Bisous.